En tant que pays situé dans une région géopolitiquement volatile, Israël se trouve entouré de voisins hostiles, chacun potentiellement à une distance de lancement de missiles de déclencher un conflit. Avec des nations ouvertement opposées à son existence, la proximité d'Israël avec ses adversaires a généré une menace constante d'attaques de missiles. En réponse, le pays a développé un bouclier de défense de pointe, un puissant système antimissile capable de fonctionner 24 heures sur 24 et de contrer efficacement les missiles à grande vitesse. Cette merveille technologique protège non seulement ses cieux, mais sert également de symbole de résilience et d'innovation. À quel point le système de défense aérienne d'Israël est-il redoutable? Quelles sont les conséquences potentielles des derniers progrès d'Israël dans la défense de ses capacités militaires? Rejoignez-nous pour explorer comment Israël teste rigoureusement son puissant système de défense aérienne. Depuis la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, le pays a été impliqué dans une série de conflits et a utilisé diverses armes pour défendre ses frontières. Lors de la guerre arabo-israélienne de 1948, Israël s'est appuyé sur des armes excédentaires de l'ère de la Seconde Guerre mondiale, principalement des armes légères, des mortiers et des véhicules blindés de base. Lors de la crise de Suez en 1956, Israël, avec la France et le Royaume-Uni, a lancé une campagne contre l'Égypte, mettant en valeur la puissance de l'armée de l'air israélienne, utilisant divers aéronefs. Les chars Centurion fabriqués au Royaume-Uni étaient essentiels aux forces terrestres d'Israël. La guerre des 6 jours en 1967 a apporté un changement significatif, la victoire d'Israël étant en partie attribuée aux avions de chasse Mirage 3 français, assurant la supériorité aérienne. La guerre a également vu l'utilisation de chars T-4 et T-55 fabriqués en Union soviétique. La guerre de Kippour en 1973 a introduit des armes avancées, dont des avions de chasse fournis par les États-Unis, soulignant l'importance des missiles anti-chars, en particulier les roquettes RPG-7 soviétiques, entre les mains des forces arabes. En avançant rapidement vers les années 1990, une période tumultueuse où le Hezbollah, situé au Liban, a lancé des roquettes sur les centres de population du nord d'Israël, présentant un défi sécuritaire aigu et inattendu pour les forces de défense israéliennes. La menace continue de ces attaques de roquettes a poussé les autorités israéliennes à envisager le développement d'un système antimissile à courte portée. Cependant, au fur et à mesure que les discussions sur ce projet se déroulaient, les responsables de la défense américains ont exprimé des préoccupations légitimes. La création d'un système de défense antimissile redoutable n'était pas une mince affaire, soulevant des questions sur les contraintes budgétaires et les ressources substantielles nécessaires. En réponse à ces défis, le ministère de la Défense d'Israël s'est lancé dans un parcours ardu de recherche et de développement. Cet effort a été marqué par une dédication acharnée et une collaboration entre experts, aboutissant finalement à la conception de CE qui allait devenir le dôme de fer. Ce système de défense révolutionnaire représente non seulement l'engagement inébranlable d'Israël à protéger ses citoyens, mais aussi un témoignage de sa capacité d'innovation et d'adaptabilité face à l'évolution des menaces sécuritaires. L'élan pour le projet Iron Dome a commencé à se construire en 2004 lorsque le général de brigade Daniel Gold a pris la tête de la division de recherche et de développement des forces de défense israéliennes. Gold était un fervent défenseur du projet antimissile, allant jusqu'à contourner les réglementations d'approvisionnement de l'armée pour obtenir des financements. Il a également joué un rôle crucial en ralliant un soutien politique pour l'initiative. Pendant la Deuxième Guerre du Liban en 2006, environ 4000 roquettes tirées par le Hezbollah ont frappé le nord d'Israël, y compris Haïfa, la 3e plus grande ville du pays. Ce barrage de roquettes a entraîné la mort de 44 civils israéliens et incité environ 250 000 résidents israéliens à évacuer et à se relocaliser dans d'autres zones du pays. Environ 1 million d'Israéliens se sont retrouvés confinés dans des abris anti-bombes ou à proximité pendant le conflit. Dans la région sud, plus de 8000 projectiles ont été lancés de manière indiscriminée sur Israël depuis Gaza entre 2000 et 2008, principalement par le Hamas. La grande majorité de ces roquettes étaient des Qassams tirés depuis des lanceurs Grad de 122 PNNM qui avaient été introduits clandestinement dans la bande de Gaza, leur accordant une plus grande portée
par rapport à d'autres méthodes de lancement. Cette situation représentait une menace importante pour la sécurité du pays et de ses citoyens, près d'1 million d'Israéliens de la région sud se trouvant dans la portée des roquettes. En février 2007, le ministre de la Défense Amir Peretz a choisi le dôme de fer comme solution de défense d'Israël contre cette menace de roquettes à courte portée. Depuis lors, le système de 210 millions de dollars a été développé grâce aux efforts collaboratifs de Rafael Advanced Defense Systems et des forces de défense israéliennes. Le dôme de fer, une création remarquable de l'industrie de la défense d'Israël, Rafael Advanced Defense Systems, est un système sophistiqué conçu pour détecter et éliminer diverses menaces aériennes, notamment les roquettes à courte portée, les obus d'artillerie et les missiles balistiques. Depuis son déploiement initial, le dôme de fer s'est forgé une réputation grâce à son succès exceptionnel dans l'interception des menaces entrantes, protégeant efficacement les civils israéliens et les actifs militaires vitaux des périls des attaques de roquettes et de missiles. Fondamentalement, la mission principale du dôme de fer est d'intercepter et de neutraliser rapidement les menaces immédiates posées par des projectiles à courte portée. Ces menaces consistent généralement en des roquettes et des obus d'artillerie de 155 mm, avec une portée allant jusqu'à 70 km, soit environ 43 miles. Ce qui distingue le dôme de fer, c'est son efficacité opérationnelle inébranlable, indépendamment des conditions externes telles que le jour ou la nuit, les intempéries ou la présence simultanée de multiples menaces. Cette adaptabilité et cette fiabilité soulignent son importance dans le domaine de la défense antimissile, en particulier pour la protection des territoires israéliens et de leurs habitants. À la base se trouve le radar de Detection and Sweevy, un composant fondamental agissant comme l'œil vigilant du système. Développé en collaboration par Elta, une entreprise de défense israélienne, et une filiale d'Israel Aerospace Industries et les forces de défense israéliennes, ce système radar a la tâche cruciale de détecter le lancement de menaces entrantes et de suivre continuellement leur trajectoire de volume. Il fournit des données précises, formant la base sur laquelle les calculs d'interception du dôme de fer sont basés. Le centre de commandement de bataille et de contrôle des armes est le centre nerveux stratégique du dôme de fer. Élaboré grâce aux efforts collaboratifs de Rafael et de Empressed Systems, une entreprise de logiciels israélienne, ce centre de commandement orchestre chaque mouvement du système. Il traite habilement les données reçues du radar, évaluant méticuleusement la trajectoire des menaces identifiées. C'est dans le CCB que le moment précis pour le lancement d'un missile est déterminé en fonction de la trajectoire imminente de la menace. Il est le cerveau opérationnel derrière le mécanisme de défense rapide, précis et hautement efficace du système. La dernière pièce de ce puzzle est l'unité de lancement de missiles, qui joue un rôle pivot dans l'interception des menaces entrantes. Sa principale responsabilité est de lancer le missile intercepteur Tamir. Le missile Tamir, conçu par Rafael, est équipé de capteurs électro-optiques avancés et de multiples ailerons de direction, offrant une manœuvrabilité et une précision exceptionnelles. En général, chaque batterie du dôme de fer comprend 3 à 4 lanceurs, chacun contenant jusqu'à 20 missiles intercepteurs. Cette configuration met en valeur de manière efficace la capacité impressionnante du système à gérer plusieurs engagements simultanément, soulignant son importance dans la défense antimissile. L'efficacité du dôme de fer est intrinsèquement tissée dans son processus opérationnel sans faille, démontrant l'intégration harmonieuse de la technologie et de la coordination. Le radar du système, l'ELM 2084, est le sentinelle toujours vigilante dans le ciel. Il scanne en continu l'espace aérien, visant à détecter le lancement des menaces entrantes et à capturer des données cruciales sur leur trajectoire initiale. Ces données sont cruciales pour les calculs précis d'interception du système. Une fois que le radar a fourni les données nécessaires, le centre de commandement de bataille et de contrôle des armes entre en jeu. Il traite les informations reçues du radar, évaluant méticuleusement la trajectoire de la menace identifiée. Cette évaluation approfondie est un point de contrôle crucial, déterminant si la menace constitue réellement un risque pour une zone désignée.
Le système déclenche le lancement des missiles intercepteurs uniquement lorsque la menace est confirmée comme légitime. En cas de menace confirmée, le dôme de fer entre promptement en action. Un missile intercepteur est rapidement lancé pour intercepter et neutraliser la menace entrante avant qu'elle n'atteigne sa zone d'impact prédite. La manœuvrabilité remarquable du missile Tamir permet une interception précise, renforçant l'efficacité globale du système. Ce qui distingue le dôme de fer des systèmes traditionnels de missiles de défense aérienne, c'est son schéma de déploiement innovant. Contrairement au système centralisé, où tous les composants sont regroupés, le dôme de fer se déploie de manière décentralisée. Chaque lanceur fonctionne de manière autonome et peut être géré à distance via une connexion sans fil sécurisée. Cette configuration décentralisée confère une flexibilité et une adaptabilité accrues au système, le rendant exceptionnellement réactif aux scénarios de menaces en constante évolution. De manière remarquable, des rapports indiquent que chaque batterie du dôme de fer peut protéger une zone urbaine d'environ 150 km², soulignant sa capacité impressionnante de couverture. Cette approche décentralisée s'aligne parfaitement avec l'objectif central du dôme de fer: offrir une protection complète et efficace contre diverses menaces aériennes évolutives. Cependant, le 7 octobre 2023, Israël a été pris au dépourvu par une attaque de missiles à très grande échelle menée par le groupe militant palestinien du Hamas, basé dans la bande de Gaza. Selon les rapports, le groupe a tiré plusieurs milliers de missiles sur plusieurs cibles à travers Israël. Bien que les détails exacts ne soient pas disponibles, il est évident que plus de 3000 roquettes ont pénétré la défense israélienne, entraînant la mort d'environ 1300 Israéliens. En réponse à cette attaque, Israël a rapidement lancé une contre-offensive et a officiellement déclaré la guerre contre le Hamas le lendemain. Israël a pris la décision stratégique d'introduire son nouveau système de défense laser avancé dans le conflit en cours. La démarche d'Israël dans le domaine des armes laser a commencé au milieu des années 1970 lorsque 16 spécialistes militaires ont identifié le potentiel des lasers pour améliorer leur capacité de défense. Travaillant en partenariat avec des entreprises clés de défense israéliennes telles qu'Israel Aerospace Industries et Rafael, ils ont entrepris une mission pour explorer les utilisations pratiques de la technologie laser dans la défense. Leur attention initiale s'est concentrée sur la compréhension des principes fondamentaux des armes laser et l'exploration des applications potentielles en matière de défense. En raison de leurs ressources limitées et de leur compréhension relativement basique des lasers à l'époque, leur emphase principale était la recherche, aboutissant au développement de prototypes rudimentaires. Une réalisation significative précoce a été le test réussi du premier laser dynamique à gaz en 1976, produisant environ 10 kW de puissance. Malgré les défis et les complexités, cela a posé une base solide pour les futures avancées des armes laser. Cela a maintenu vivante la vision d'utiliser des lasers haute énergie dans la défense, servant de source d'inspiration pour l'industrie de défense israélienne. Le tournant est intervenu en 1982 lors de la guerre du Liban, qui a introduit des munitions guidées de manière précise comme un atout stratégique crucial, marquant un changement vers des armes plus avancées et précises. Au milieu des années 1990, Israël a lancé sa deuxième grande initiative dans le domaine des armes laser. En collaboration avec les États-Unis, Israël a lancé un projet prometteur de système laser de combat. L'objectif principal était de créer un système laser de défense antimissile en zone rapprochée, utilisant la technologie laser chimique basée sur le fluorure de deutérium. Le système était projeté pour générer jusqu'à 2 MW de puissance, suffisant pour intercepter les obus d'artillerie et les roquettes non guidées en plein volume. En 2014, la société de défense israélienne Rafael a dévoilé le Iron Beam, connu sous le nom de Keren Barzel en hébreu, et officiellement étiqueté Magen Or ou Light Shield, qui se présente comme un système innovant de défense antimissile par arme à énergie dirigée. Sa mission principale tourne autour de l'interception et de la neutralisation des menaces à courte portée, englobant les roquettes, l'artillerie et les obus de mortier avec une impressionnante portée opérationnelle s'étendant jusqu'à 7 km. Il complète le Iron Dome,
spécialisée dans l'interception de missiles lancés depuis des distances plus importantes. La polyvalence du Iron Beam s'étend également à la lutte contre les drones, consolidant sa position comme le 6e composant vital au sein du système intégré de défense antimissile d'Israël, aux côtés de l'Arrow 2, de l'Arrow 3, de David's Sling et du Iron Dome. Le système Iron Beam utilise un laser à fibre pour créer un faisceau d'énergie dirigé. Il peut fonctionner de manière indépendante ou en tant que partie d'une configuration plus vaste de défense aérienne. Le processus implique l'identification de la menace par le biais d'un système de surveillance et le suivi de la plateforme du véhicule pour initier l'engagement. Les avantages distincts des armes à énergie dirigées comme le Iron Beam par rapport aux intercepteurs de missiles traditionnels résidant dans leur rentabilité, leur capacité à tirer en continu, la réduction des coûts opérationnels et l'intervention humaine minimale. De plus, elles éliminent le problème des débris d'intercepteurs, atténuant le risque de chute de débris dans des zones protégées. Chaque interception devient considérablement plus économique, coûtant environ 2 000 $ par tir comparé aux 100 000 à 150 000 $ par tir d'intercepteurs associés au système conventionnel. En 2016, il a été rapporté que les niveaux de puissance du laser du Iron Beam se situaient dans la plage des dizaines de kilowatts. Bien que des détails spécifiques n'aient pas été divulgués publiquement, les estimations faites en 2020 suggéraient que le Iron Beam pourrait engager efficacement des cibles jusqu'à 7 km de distance. Il pourrait détruire des missiles, des drones et des obus de mortier dans environ 4 secondes de contact en utilisant ces deux lasers à fibre optique haute énergie. En prévision de 2023, on s'attend à ce que les niveaux d'énergie dépassent les 100 kW, permettant au système de focaliser précisément son faisceau à la taille d'une pièce de monnaie à une distance de 10 km. Le développement du Iron Beam était enraciné dans 5 années de recherche et développement axés sur les lasers à l'état solide. Rafael, avec un financement principal du ministère israélien de la Défense et un soutien supplémentaire des États-Unis, a dirigé la conception de ce système. Une batterie Iron Beam comprend des éléments tels qu'un radar de défense aérienne, une unité de commande et de contrôle, et 2 systèmes laser haute énergie. Initialement destiné à être mobile et à fonctionner de manière indépendante, il a été ensuite transformé en un système non mobile, en raison de préoccupations liées au poids et à la disponibilité de la puissance. Cette adaptation a facilité l'intégration avec le système Iron Dome, réduisant la complexité globale. Le plan initial prévoyait 2 canons laser, produisant de 100 à 150 kW de puissance. Israël reste profondément préoccupé par les ambitions nucléaires présumées de l'Iran, une question qui a conduit à des tensions croissantes entre ces deux nations. Le dévoilement récent du missile hypersonique Fatah de l'Iran a attiré l'attention mondiale, principalement en raison de ses capacités remarquables et distinctives. Le missile Fatah, une création à 2 étages propulsée par un carburant solide de l'Iran, est notable pour sa portée impressionnante, s'étendant jusqu'à 1400 km et des vitesses terminales étonnantes allant de Mach 13 à Mach 15. Cependant, ce qui le distingue vraiment, c'est sa tête de guerre révolutionnaire à moteur sphérique qui repose sur un carburant solide et dispose d'une tuyère mobile. Cette conception innovante améliore non seulement sa vitesse, mais lui confère également la capacité d'effectuer des manœuvres précises dans différentes directions, assurant une efficacité dans diverses conditions environnementales. Ce missile balistique hypersonique avancé surpasse significativement les capacités des missiles balistiques traditionnels. Sa vitesse exceptionnelle non seulement étend sa portée, mais réduit également de manière spectaculaire le temps de réaction pour les cibles potentielles et les adversaires, en faisant un ajout redoutable à l'arsenal militaire de l'Iran. L'une des caractéristiques les plus remarquables du missile est sa manœuvrabilité exceptionnelle. Il peut opérer dans et au-dessus de l'atmosphère terrestre, s'adaptant à différentes conditions atmosphériques et altitudes. Cette adaptabilité ajoute une couche de complexité pour les systèmes de défense qui tentent de l'intercepter, car les changements rapides de trajectoire du missile en font une cible difficile. L'Iran affirme audacieusement que ce missile balistique hypersonique avancé
peut contourner tous les systèmes de défense antimissiles existants, marquant un bond substantiel dans la technologie des missiles de l'Iran. Si ces capacités se confirment, le missile hypersonique Fatah pourrait poser un défi significatif à l'architecture mondiale de défense antimissile, potentiellement remettant en question des systèmes tels que le dôme de fer. Le dôme de fer, conçu pour des menaces à déplacement plus lent avec des trajectoires prévisibles, pourrait faire face à un adversaire plus complexe et moins fiable avec le missile hypersonique agile Fatah. Ce développement intensifie les préoccupations dans la région, ajoutant une nouvelle dimension au paysage de la sécurité. La puissance militaire et les avancées technologiques d'Israël sont bien connues, et la dernière innovation du pays, le système laser avancé connu sous le nom de Iron Beam, a renforcé davantage sa réputation. En avril 2022, le ministère israélien de la Défense et Rafael ont annoncé que le Iron Beam avait intercepté avec succès des drones, des roquettes, des obus de mortier et des missiles anti-chars. C'était une réalisation significative, compte tenu de la portée opérationnelle du système, qui est très efficace à des distances plus courtes, allant de plusieurs centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres. Le succès du Iron Beam est survenu à un moment crucial, compte tenu des préoccupations concernant la disponibilité des projectiles du dôme de fer pour contrer les attaques. L'urgence de déployer le Iron Beam était palpable, et le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré en février 2022 qu'Israël avait l'intention de déployer le système dans un délai d'1 an. Cependant, en octobre 2022, Rafael a suggéré que cela pourrait prendre 2 à 3 ans pour parvenir à un déploiement opérationnel complet de l'arme de 100 kW. En mai 2023, Rafael a dévoilé le Naval Iron Beam, conçu pour une installation sur des navires. Le Naval Iron Beam émet 100 kW de puissance sur plusieurs kilomètres pour protéger les navires contre des menaces telles que les essaims de drones et les missiles anti-navires. La version navale conserve les mêmes dimensions de tourelles et peut être adaptée pour être intégrée aux superstructures de navires ou à des modules conteneurisés, permettant un déploiement selon les besoins. Le Naval Iron Beam devrait devenir opérationnel dans 4 à 5 ans et équipera d'abord la corvette de classe Rechef de la marine israélienne. La précision et l'efficacité financière du Iron Beam face aux menaces à courte portée, telles que les attaques de mortiers et de roquettes, sont parmi les avancées les plus significatives de ce système. Ces capacités à courte portée sont particulièrement remarquables, compte tenu de la focalisation principale du dôme de fer sur de plus grandes distances. Avec les conflits en cours d'Israël avec les nations voisines, la contribution du système Iron Beam aux capacités militaires du pays est indéniable. L'efficacité financière du système Iron Beam est un avantage significatif. Le coût d'interception d'une cible n'étant que de quelques dollars, un changement marqué par rapport aux environ 100 000 $ par interception du dôme de fer. Cette réduction substantielle du coût par interception représente une réalisation technologique et un avantage financier important pour les efforts de défense d'Israël. Bien que des engagements initiaux de déploiement du système Iron Beam aient été pris en 2020, la confirmation officielle de son statut opérationnel n'a pas encore été divulguée publiquement. Le secret entourant le programme peut découler de la sensibilité de la technologie des armes laser et de son application dans les systèmes de défense. Néanmoins, l'attente de l'intégration complète du système dans les capacités de défense antimissiles d'Israël reste palpable. Le système Iron Beam s'ajoute de manière substantielle au réseau de défense antimissiles en couche d'Israël, complétant des systèmes tels que Hetz, Char-E-Vert, Kassamim et le dôme de fer. Cette approche stratifiée garantit une couverture complète et une adaptabilité à diverses menaces de missiles, reflétant l'engagement inébranlable d'Israël à protéger son territoire et ses citoyens. Avec les capacités à courte portée du système Iron Beam, le système offre un avantage stratégique pour faire face aux menaces de mortiers et de roquettes à courte portée, avec une précision et une efficacité financière exceptionnelles. Les avantages potentiels du système Iron Beam s'étendent au-delà des frontières d'Israël. D'autres pays confrontés à des menaces similaires de projectiles à courte portée pourraient tirer profit de cette technologie. Le système Iron Beam représente une avancée significative dans la technologie de défense antimissile, basée sur le laser
et a le potentiel de révolutionner les stratégies de défense antimissiles à l'échelle mondiale. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir davantage de nos vidéos. À bientôt!